Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors, j'enregistre encore cette petite capsule. Je voudrais en tout cas faire simple et aborder un point de l'actualité. La dernière vidéo, j'ai parlé de façon générale de l'actualité nationale. En l'occurrence, j'ai parlé du dernier sommet sur la forestation tenue à Brazzaville, précisément à Kintélé. Mais je pense qu'il y a un point important aussi de l'actualité nationale. Alors là, je parle du Congo. Il y a un point très important de notre actualité que je n'ai pas abordé dans cette vidéo. Donc, je voudrais aborder à travers cette petite capsule, en tout cas que j'espère petite. Je voudrais parler de la dernière mise en place au sein de notre police. Alors, il y a eu, mais alors c'est relativement récent, une mise en place au sein de la police nationale, en l'occurrence le général Jean-François Ndengue, l'ex-directeur général de la police nationale, a été donc remercié et finalement a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Et donc il y a un nouveau commandant pour nos forces de police, en l'occurrence le général fils Obambi Itou. Voilà, Obambi Itou fils, pour faire référence à son feu père qui, alors de heureuse mémoire bien sûr, qui était l'ancien président du Sénat, l'ancien président donc Obambi Itou. Bref, mais ici il s'agit non pas de parler de sa généalogie ou de ses origines, mais c'est surtout parler de la fonction que l'homme occupe et de la responsabilité qui incombe sur ses épaules quant à la sécurisation des Congolais ainsi que de leurs biens, mais aussi de toutes ceux et celles qui ont choisi notre pays comme terre de résidence et qui attendent justement de notre police qu'elle soit vraiment à la hauteur des enjeux d'insécurité qui gangrènent notre pays. Il faut dire que jusque-là, ce général de police, André Obambi Itou fils King, était le commandant second de nos forces de police. Et donc, du fait justement de cette qualité, on ne peut pas ne pas considérer qu'il faisait partie justement du dispositif sécuritaire qui, malheureusement ou heureusement, n'a pas encore jusque-là donné des résultats convaincants. Maintenant que libéré peut-être du poids de celui qui était au-dessus, donc en l'occurrence l'ancien général, l'ancien directeur général, puisqu'il reste général, mais en tout cas l'ancien directeur général, François Ndengue, maintenant que c'est le colonel, le général, non, ici c'est un général, voilà, c'est le général Obambi Itou fils qui a pris donc les rênes de notre police. Nous espérons franchement qu'il sera l'homme qui permettra à ce que les Congolais retrouvent une forme de paix, une forme de quiétude. Parce qu'il faut se le dire, hein, la police aujourd'hui est dans une situation, mais vraiment à l'image du pays. Voilà, notre police est gangrénée de part en part. Les antivaleurs que nous décrions, non seulement de nos gouvernants, on parle des ministres, tout ça, des détournements, des deniers publics, tout ça. Donc je pense que la gangrène, elle, est aussi visible au sein de nos forces de police. Mais nous voulons, vous savez, on ne peut pas juste se mettre à critiquer pour critiquer, mais on peut également s'attendre à ce que celui qui a pris les rênes, qu'on lui donne justement le doute, pour ne pas dire le bénéfice du doute, qu'on lui donne le temps nécessaire justement pour mettre en place ou en tout cas implémenter ces stratégies pour venir à bout justement de l'insécurité, notamment des bébés noirs, donc ces gangs de rue qui voilà, vivent de la rapine, qui massacrent et saccagent les Congolais jour comme nuit. Voilà, donc c'est un phénomène qui aujourd'hui est devenu tel que malheureusement il n'y a pas encore des réponses convaincantes. Alors, il faut dire une chose, c'est que, en tout cas, j'ai pu relativement, lors de mon séjour à Brazzaville, j'ai pu quand même voir qu'il y avait une relative accalmie parce qu'il y avait, je crois, une opération conjointe donc des forces de police et de la gendarmerie nationale. Donc, écoutez, moi j'étais dans un quartier relativement calme, en tout cas j'ai senti qu'il y avait une forme d'accalmie de ce côté-là parce qu'il y avait du travail qui était abattu. Mais j'ai du mal en fait à avoir une bonne lecture de tout cela parce que, vous savez, on est habitué à faire des thérapies de choc. Et la police, donc le dispositif sécuritaire de la police est un dispositif de choc. C'est la thérapie de choc. Donc, la police va à la rencontre justement des malfrats, des bandits, des criminels. Puis, une fois que ces gens-là sont appréhendés, le rôle de la police s'arrête là. Donc, le rôle de la police, c'est d'appréhender les malfrats,
tous ceux qui, massacrent et assaillent, tous ceux qui martyrisent le peuple congolais. Donc en l'occurrence, là je parle des bandits. Mais une fois que la police arrête ces gens-là, le rôle de la police s'arrête là. Tout ce qui s'ensuit, c'est le rôle du gouvernement justement. Bien sûr, la police est équipée par le gouvernement, mais je veux dire, c'est aussi le rôle du gouvernement de mettre en place une politique qui permette à ce qu'il y ait une forme de, vous savez, sur la chaîne sécuritaire, il n'y a pas que la thérapie de choc, il n'y a pas que les arrestations que la police peut bien faire. La police aura beau arrêter les bandits, mais la police, malheureusement, ce n'est pas de sa compétence de les placer, je ne sais pas, dans les maisons d'arrêt. Ce n'est pas de la compétence de la police de s'assurer qu'il y ait de la place dans les commissariats. Ce n'est pas de la compétence de la police de s'assurer que ces gens-là, il y a de la place pour les recevoir dans les conditions qui respectent les droits de l'homme. Donc, vous voyez que la police, il y a une plaie, il faut percer l'abcès, mais une fois que l'abcès est percé, toute la réponse qui s'ensuit devrait être une réponse coordonnée, thérapie de choc et les mesures d'accompagnement par la suite. Parce que qu'est-ce que ces gens-là, ces délinquants, ces malfrats qui sont arrêtés, qui sont placés dans les geôles, je veux dire, à la maison d'arrêt, qu'est-ce que ces jeunes, ces délinquants, ces criminels deviennent? S'il n'y a pas une réponse après cette thérapie de choc qui consiste à les arrêter, eh bien, le phénomène ne va jamais s'arrêter. Donc, je pense que quelque part, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on peut beau aujourd'hui, alors, avec raison, on peut reprocher à notre police des pratiques, surtout ces pratiques. Là, il y a du travail à faire pour le général Obami Itoufis. Il faut d'abord discipliner les policiers. Il faut, mais alors, revoir la formation des policiers, le choix. Parce qu'on a l'impression que pour ce qui est de la police, on ramasse. Mais alors, c'est du ramassis. On ramasse tous les déchets de la République et on éjecte dans la police. Alors que, par exemple, pour la gendarmerie nationale, il y a un certain critère qui permet à ce que ceux qui rentrent dans la gendarmerie nationale, mais en tout cas, c'est des gens plus ou moins réfléchis. C'est-à-dire qu'ils sont quand même des bacheliers. Donc, ils sont arrivés à un certain niveau de rationalité. Et ça fait que, quand on compare la gendarmerie, comparativement à la police, bien sûr, vous avez des gendarmes qui sont relativement des gens disciplinés. Relativement, parce qu'il y a toujours des brebis galeuses. Donc, au sein de la police également, je pense qu'il faut revoir déjà les critères d'éligibilité pour devenir policier dans notre pays. Il faut revoir qui on accepte au sein de la police. Il faut peut-être aussi faire comme pour les gendarmes, donc ramener le niveau au moins au baccalauréat pour qu'on s'assure que ceux qui arrêtent les gens, que ce soit des gens réfléchis, que ce soit des gens raisonnables qui peuvent savoir peser l'utilisation de la force. Parce que la force, elle est donnée entre les mains, donc ce qu'on appelle par la puissance publique. Ils ont ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique. Et donc ces prérogatives-là, c'est la loi qui confère aux policiers toutes ces forces, toutes ces prérogatives exorbitantes. Mais encore faut-il que ce soit entre les mains des gens réfléchis, des gens qui sont capables de peser les pour et les contre et qui sont capables de faire respecter la loi sans pour autant la torpiller. Donc une fois que ça c'est dit, ça c'est juste du côté qui sont les policiers, quels sont les profils à retenir justement pour faire partie de la police nationale. Puis ceux qui sont là, il faut revoir leur formation. Une fois que ça c'est dit d'ailleurs, ce n'est même pas une réponse qui peut être donnée par le général. Lui n'a pas compétence justement de prévoir les formations des policiers. Je pense que c'est le ministère en charge de la sécurité publique, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur. Mais je vais dire, aujourd'hui, il y a le profil des policiers qui pose problème pour beaucoup, la formation des policiers, la discipline au sein de leur rang. Une fois que ça c'est acté, et ensuite, il y a la criminalité, il y a comment la police se déploie justement pour appréhender les malfrats. Mais une fois qu'ils sont appréhendés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je pense que le gouvernement, alors là je reviens vraiment sur le rôle prépondérant du gouvernement de la République, le gouvernement de notre pays doit mettre en place une stratégie. Et moi je l'ai vu par exemple en République démocratique du Congo, que je vois de temps en temps essayer de faire du comparatif. Alors une petite étude comparative, en République démocratique du Congo, ils ont ce qu'on appelle le service national. Alors le service national est aujourd'hui en République démocratique du Congo un maillon important du gouvernement de ce pays-là, parce que précisément, il récupère tous ces replis de justice, donc tous ces délinquants, les koulouna, qui sont passés par les tribunaux une fois jugés, reconnus coupables, ils vont purger leur peine au sein justement des rangs du service national.
pour apprendre des métiers, pour devenir des bâtisseurs de la République, donc des bâtisseurs de ce pays. Donc je pense que c'est un très bon modèle. Et aujourd'hui, on voit que ces ex-Koulouna sont devenus des gens responsables, en tout cas responsabilisés. C'est des gens qui ont un métier, qui ont un travail, qui ont un gagne-pain. Et je pense que c'est de cette façon qu'on combat, voilà, l'oisiveté. Parce qu'il faut se le dire, hein, tous ceux qui versent dans la criminalité, même si on ne peut pas excuser la criminalité, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective justement pour ces jeunes-là. Et qu'aujourd'hui, on parle de, justement, c'est la malgouvernance de notre pays de façon générale, la malgouvernance de notre pays qui engendre effectivement tous ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, puis qui trouvent, voilà, le moyen le plus facile, devenir criminel, commencer à faire du gangstérisme et ainsi pouvoir s'en sortir. Même si ça, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas louable, mais je vais dire, il faut toujours prendre le soin d'essayer de comprendre. Pas excuser, mais essayer de comprendre pourquoi, pour certains de ces jeunes, ils versent dans la criminalité, mais simplement parce que le pays ne donne pas des perspectives d'avenir. Donc je pense que le général, je dis le général King, que nous voulons en tout cas donner tout le bénéfice du doute, que nous souhaitons d'ailleurs, mais vraiment vivement qu'il réussisse dans sa mission, parce que nous en serons, mais bien sûr, nous sommes les premiers bénéficiaires en tant que peuple. Donc nous voulons davantage qu'il soit accompagné pour qu'effectivement, qu'il ait tous les moyens à sa disposition pour réussir sa mission de sécurisation des Congolais ainsi que de leurs biens et des personnes qui ont choisi notre pays comme terre de résidence. Et au-delà de cela, je pense qu'il doit pouvoir être accompagné par le gouvernement, qui doit mettre en place une vraie politique sécuritaire qui tient compte de ce qu'il faut de la place pour ceux qui sont reconnus coupables et qui doivent croupir devant les barreaux. Il faut qu'il y ait de la place. Déjà, nos maisons d'arrêt sont en surpopulation. Donc, il faut construire d'autres prisons. Il faut mettre en place des structures de formation pour faire en sorte que ceux qui sont dans les prisons, qu'ils ne soient pas à la prison. Parce que la prison a pour vocation d'éduquer et de rééduquer. Donc, il faut mettre en place des centres de formation au sein de nos prisons. Il faut, par exemple, utiliser ces gens-là mais pour aller, je ne sais pas, envisager des hectares, des plantations de l'État, puis mettre ces gens-là à la disposition pour qu'ils aillent travailler pour l'État. Un peu comme la RDC a fait à travers le service national. On peut aussi envisager, par exemple, une structure du nom du service national, dans laquelle structure on pourra récupérer l'essentiel de ces jeunes qui sont dans l'oisiveté puis qui versent dans la criminalité. Donc je pense que, donnant de la chance au général Obambi Itofis de réussir dans sa mission, mais je sais que ce sera difficile tant que le gouvernement sera aussi laxiste, tant que le gouvernement n'aura pas une vision claire, une vraie politique sécuritaire. J'ai du mal à croire comment le général, notre directeur général de la police va réussir sa mission parce qu'il aura beau appréhender les malfrats, une fois qu'ils vont se retrouver à la maison d'arrêt, il n'y aura pas de la place, ils vont se retrouver encore dans la rue. Donc il faut véritablement une vraie politique sécuritaire et ça implique la thérapie de choc qui consiste à arrêter ces gens-là, mais une fois qu'ils sont arrêtés, il faut envisager justement qu'est-ce qu'on en fait. Une fois que ces malfrats sont arrêtés, est-ce qu'ils vont juste peupler nos prisons pour les peupler ou bien il faut mettre en place mais vraiment une vraie politique qui permette à ce que ces jeunes, qui peuvent être récupérés encore, soient formés dans les métiers, la peinture, je ne sais pas, charpenterie, menuiserie, et j'en passe. Il y a pas mal de métiers qu'on peut évidemment mettre en place pour ne serait-ce que permettre à ces jeunes, une fois sortis des prisons, mais qu'ils aient un travail et qu'ils ne retournent plus dans la criminalité, mais que véritablement ils soient des citoyens modèles qui peuvent gagner leur vie en travaillant, voilà, comme tout bon citoyen et en respectant les lois de la République. Donc j'ai dit, je vous remercie. Mon thèse.